Comment appréhender la rentrée dans des classes charnières CP 6e? Alors ça va dépendre beaucoup des enfants. Certains enfants sont vraiment friands, très impatients de rentrer dans ces classes-là. Pour d'autres, au contraire, c'est plus compliqué. Donc ce que je vais vous dire, il va falloir l'adapter en fonction de vos enfants. Alors tout d'abord, c'est la première astuce, c'est fondé sur le fait que la peur, le stress, c'est le pire ennemi. Ce sont les pires ennemis en matière d'apprentissage. Un enfant qui a peur n'apprend pas. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est de jouer, de prendre en compte et d'essayer de diminuer ce sentiment de stress et de peur qui peut, chez certains enfants, être présent. Comment? Tout d'abord, par exemple, en faisant les fournitures scolaires avec l'enfant. Parce que quand vous allez aller chercher votre cahier 96 pages, etc., vous allez discuter avec l'enfant, il va peut-être vous poser des questions, vous allez pouvoir y répondre. Tout ça va plus concrétiser et ça va donner une base de discussion. Ensuite, anticiper tout ce qui est organisation logistique, qui dépose à l'école, qui revient chercher, est-ce qu'il y a cantine, est-ce qu'il n'y a pas cantine, est-ce qu'il y a garderie le soir, etc. Tout ça doit être anticipé pour limiter les facteurs de stress. Vous pouvez aussi demander à des plus grands, à des adultes, de raconter leur rentrée en CP, leur rentrée en 6e pour dédramatiser la chose. Vraiment, voilà, ce sont des 3 petits trucs qui peuvent aider à diminuer la peur et le stress chez l'enfant. Deuxièmement, l'autonomie. L'autonomie, c'est effectivement la clé dans ces classes charnières. C'est là où l'enfant va passer une étape de plus d'autonomie à l'école, que ce soit en CP ou en 6e. L'autonomie, pour développer l'autonomie à l'école, pour moi, il faut surtout la développer à la maison. Donc ça, c'est en fonction des éducations que vous avez l'habitude de mettre en place à la maison. Mais petit à petit, amener l'enfant à être de plus en plus autonome. Donc pour des petits, ça va être préparer sa tenue le soir, préparer son cartable le soir, aider de plus en plus à la cuisine, s'habiller tout seul, être autonome sur une activité, faire un gâteau, un dessin, etc. tout seul. Pour les plus grands, ça peut être dans des activités extrascolaires, ça peut être aussi sur prendre la responsabilité de l'organisation d'un événement, de trajet qu'il peut faire tout seul. Voilà, vraiment des petites choses du quotidien qui peuvent aider à développer l'autonomie d'un enfant dont il a besoin dans ces classes charnières, parce qu'on va leur demander d'être un peu plus autonome que la classe d'avant. Troisième petite astuce pour aider l'enfant à rentrer dans ces classes charnières, c'est tout simplement se mettre au niveau de l'enfant. Ça paraît simple, dit comme ça, c'est très difficile, ça demande du temps d'instaurer vraiment un dialogue où l'adulte qui accompagne l'enfant est à son niveau. Comment fait-on? Avec beaucoup de bienveillance, ça prend du temps, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Et une petite astuce qui peut aider, c'est de toujours poser des questions ouvertes, à un enfant, au lieu de dire tiens, on va faire ça pour apprendre ta leçon, pour remplir ton cartable, pour préparer ton trajet pour aller à l'école, on va lui dire alors, qu'est-ce qui t'aiderait pour apprendre cette leçon? Qu'est-ce qui t'aiderait pour que ton cartable soit prêt pour demain? Qu'est-ce qui t'aiderait pour que tu aies tout prêt pour aller à ton collège demain, etc., etc. Vraiment, qu'est-ce qui t'aiderait? À quoi ça va te servir d'avoir ci ou d'avoir ça? Des questions qui sont ouvertes et qui placent l'enfant acteur de ce qui va se passer. Voilà donc mes 3 petites astuces pour aider les enfants à rentrer dans ces classes charnières CP et 6e.